Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Pas davantage de propos grossiers, stupides ou scabreux. Tout cela est déplacé. Mais qu'il y ait plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs, qui sont de vrais idolâtres, ne reçoivent d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles. Tout cela attire la colère de Dieu sur ceux qui désobéissent. N'ayez donc rien en commun avec ces gens-là. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Cherchons à imiter Dieu, puisque nous sommes ses enfants bien-aimés. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Commentaire de saint Jean-Paul II. Une guérison le jour du sabbat, signe du jour de la nouvelle création. Le jour de la nouvelle création, la comparaison entre le dimanche chrétien et le sabbat propre à l'Ancien Testament a suscité des approfondissements théologiques de grand intérêt.
On a notamment mis en lumière la relation particulière qui existe entre la résurrection et la création. En effet, la réflexion chrétienne a spontanément relié la résurrection survenue le premier jour après le sabbat, au premier jour de la semaine cosmique dans le livre de la Genèse. Un tel lien invitait à comprendre la résurrection comme le commencement d'une nouvelle création dont le Christ glorieux constitue les prémices, étant lui-même premier-né de toute créature, et aussi premier-né d'entre les morts. En effet, le dimanche est le jour où, plus qu'en tout autre, le chrétien est appelé à se souvenir du salut qui lui a été offert dans le baptême et qui a fait de lui un homme nouveau dans le Christ. Enseveli avec lui lors du baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. La liturgie souligne cette dimension baptismale du dimanche en invitant à célébrer aussi les baptêmes, en plus de la veillée pascale, en ce jour de la semaine où l'Église commémore la résurrection du Seigneur, et aussi en suggérant, comme rite pénitentiel approprié au commencement de la messe, l'aspersion avec l'eau bénite, qui rappelle précisément l'événement baptismal dans lequel naît toute existence chrétienne. Bienvenue à tous pour cette neuvaine pour les âmes du purgatoire et pour les proches défunts, l'occasion de demander leur intercession, de prier pour l'épreuve de leur purification et de méditer l'infinie miséricorde de Dieu. Une prière très importante, une neuvaine accompagnée par Sainte Marguerite Marie, l'apôtre du Sacré-Cœur de Jésus. Je vous rappelle que cette neuvaine est disponible sur la méditation de chaque jour du 24 octobre au 1er novembre sur Catoglade, Évangile et Paroles du jour, ainsi que sur la chaîne Prière par Catoglade pour la prier individuellement. Nous proposons pour cette neuvaine une dizaine de Je vous salue Marie à la fin, mais vous pouvez en faire 3 si jamais vous n'avez pas trop le temps cette semaine. Voilà, on ne veut pas vous charger, faites comme vous pouvez. Vous ferez un petit tour par le purgatoire en compagnie du Sacré-Cœur de Jésus, pour le prier, d'appliquer ses mérites à ces saintes âmes souffrantes, et vous le prierez en même temps d'employer leur pouvoir pour vous obtenir la grâce de vivre dans l'amour et la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, en répondant à ses désirs sur nous, sans résistance. Et si vous pouviez remettre en liberté quelques-unes de ces pauvres âmes prisonnières, vous serez bien heureux d'avoir dans le ciel une avocate qui plaidera pour votre salut. Sainte Marguerite Marie à la coque. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jour 1. Que regrettez-vous, saintes âmes du purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette le temps perdu. Je ne le croyais ni si précieux, ni si rapide, ni si irréparable. Si j'avais su, si je pouvais encore, temps précieux. Aujourd'hui, je t'apprécie comme tu le mérites. Tu m'avais été donné pour être employé tout entier à l'amour de Dieu, à ma sanctification, au soulagement et à l'édification du prochain. Mais je t'ai employé au plaisir et à des œuvres qui maintenant me causent de si amers regrets. Ô vous qui vivez encore sur la terre, consacrez pour nous au cœur de Jésus quelques-unes de ces heures où la grâce vous est offerte en si grande abondance et avec tant de facilité. À l'avance, merci. Prions. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous vous supplions,
par le sang très précieux de Jésus, répandu durant sa passion, de délivrer les âmes du purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans votre gloire, afin qu'elles commencent dès maintenant à vous bénir pendant toute l'éternité et intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux cœur de Marie, soyez notre salut. Ô cœur divin de Jésus, en faisant, en votre compagnie, ce petit tour par le purgatoire, nous vous consacrons tout ce que nous avons fait et ferons encore de bien, avec le secours de votre grâce, durant cette journée. Nous vous prions aussi d'appliquer tous vos mérites à ces saintes âmes. Et vous, saintes âmes du purgatoire, employez en même temps tout votre pouvoir pour nous obtenir la grâce de vivre dans l'amour et la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, en répondant sans résistance à ses désirs sur nous. Amen. Dieu des esprits et de toute chair, qui a foulé aux pieds la mort, qui a réduit le diable à néant, et qui a donné ta vie au monde. Donne toi-même, Seigneur, à l'âme de ton serviteur défunt, le repos dans un milieu lumineux, verdoyant et frais, loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. Que le Dieu bon et miséricordieux lui pardonne tous ses péchés commis en parole, par action et en pensée. Parce qu'il n'existe pas d'homme qui vive et qui ne pêche pas. Toi seul es sans péché. Ta justice est justice pour les siècles, et ta parole est vérité. Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la résurrection, la vie et le repos de ton serviteur défunt, nous te rendons grâce avec ton Père incré et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il repose en paix. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.